Alors, bonjour. Je suis extrêmement fatiguée et je lutte vraiment, là ça se voit peut-être pas, mais je lutte contre le sommeil de manière très intense parce que j'ai très envie de dormir. Mais justement pour me maintenir éveillée, j'ai décidé de faire cette vidéo qui a peut-être choqué certains d'entre vous avec le titre Nulle envie et nul dessein de ma part blasphématoire, mais j'avais envie de vous parler de cette association qui peut paraître vraiment surprenante ou vraiment incongrue entre religieux, religion et érotisme, en rapport encore une fois avec certaines œuvres littéraires que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime moins, parce que dans cette vidéo on va beaucoup parler de Bataille. Alors je sais pas si vous connaissez Bataille, c'est un auteur du XXe siècle qui est surtout célèbre pour un court roman qui s'appelle L'Histoire de l'œil. Alors, je ne suis pas une grande fan de Bataille, tout simplement parce que c'était un peu trop cru. J'aime pas spécialement Blanchot non plus. Néanmoins, on est obligé de reconnaître que c'est des auteurs qui ont vraiment apporté quelque chose à la littérature en général et qui ont vraiment marqué le XXe siècle. Et Bataille est intéressant pour des tas de points, mais est particulièrement intéressant, bien évidemment, à mon sens, et pas qu'à mon sens, sur la question de l'érotisme. L'érotisme pour Bataille, c'est une expérience intérieure, une expérience intime de la transgression. Transgression qui par ailleurs est essentielle également pour Lacan quand il s'agit de jouissance. On remarque en fait très rapidement que Bataille, par un processus, pas de comparaison, mais presque, en tout cas de transposition de l'exaltation religieuse avec des personnages tels que Sainte Thérèse par exemple, calque ça sur l'exaltation amoureuse et on arrive à les fondre presque toutes les deux, pour le faire de manière un peu simple. La question de la transgression est de toute manière totalement liée au religieux, étant donné que qu'est-ce que l'on transgresse? Les règles et ce qui est considéré comme sacré, comme intouchable. Même au XXIe siècle et même au XXe siècle, qu'est-ce qui est plus sacré, intouchable, précieux et protégé et qu'on ne peut critiquer ou qu'on ne peut salir que la religion, que le caché, que le mystérieux. Et alors ça c'est extrêmement présent dans la religion. Dans la religion, quand je parle de religion, là dans cette vidéo, je parle surtout de catholicisme parce que c'est la religion dont parlent la plupart des auteurs que je mentionne dans cette vidéo. On peut également parler d'érotisme et de judaïsme, d'érotisme et d'islam et compagnie. Il y a d'autres religions qui s'y prêtent d'ailleurs beaucoup plus, hein, telles que l'hindouisme. Mais je trouve personnellement que cette dimension érotique exaltée, martyr est beaucoup plus présente dans le catholicisme que dans n'importe quelle autre religion. Une autre formule très simple qui permettrait d'expliciter peut-être un peu plus le lien entre religieux et érotisme, c'est que l'érotisme naît de la morale. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'érotisme, car s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas d'érotisme. La transgression ne peut naître que grâce à la présence de la morale, et la morale dans nos sociétés découle et émane très fortement de la religion et du catholicisme. Un autre point qui permet de relier les deux, c'est les rituels, la question des rituels. L'érotisme, ce qu'il différencie de la pornographie, ce qu'il différencie du simple rapport sexuel ou de la simple attirance sexuelle, c'est le rituel. Qu'il soit considéré de manière consciente ou pas, le rituel occupe une place extrêmement importante dans tout ce qui est érotique. J'ai pas besoin de vous rappeler l'importance des rituels dans la religion et dans le catholicisme. L'un des rituels les plus intéressants qui permet d'exploiter et de dérouler au mieux cette idée de l'érotique dans le religieux, c'est la communion. Cette idée de déplacement en fait du corps du Christ dans l'hostie, du sang du Christ dans le vin, que les fidèles absorbent, revêt non seulement une dimension symbolique très particulière, hein, ce qu'on mange c'est ce qu'on aime le plus c'est ce qu'on a envie de dévorer, là on retourne un peu sur la psychanalyse, mais il faut aussi se souvenir que dans le catholicisme ce n'est pas que symbolique, c'est ça qui est extrêmement encore plus intéressant à mon sens, c'est que dans le catholicisme, lorsqu'on prend l'hostie et lorsqu'on boit le vin, c'est pas que du symbolique. Pour les fidèles, c'est réellement normalement le corps du Christ et le sang du Christ. Il faut aussi penser aux mystiques qui sont dans une relation presque amoureuse avec Dieu, qui sont quasiment mariés à Dieu. On peut penser aux nonnes qui, lorsqu'elles prononcent leurs vœux, épousent en quelque sorte Jésus, et c'est extrêmement fréquent d'entendre ce genre
de langage utilisé par des chrétiens, enfin par des catholiques ou par des religieuses, cette espèce de lien matrimonial presque avec le Seigneur. Si là il n'y a pas non plus une espèce de composante érotique, un être qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vraiment vu, avec qui on se marie et auquel on s'offre tout entière, on se dérobe aux yeux du monde et on effectue des tas de rituels qui en réalité sont totalement arbitraires, hein, sans vouloir les critiquer, pour plaire à cet individu l'adorer, nous conduit à l'exaltation. Si c'est pas fortement érotique, je sais pas ce que c'est personnellement. Littérature pour tout ce qui est religieuse, religion et érotique, alors là bon vous avez le choix, il y a Sade bien évidemment, si vous voulez quelque chose d'un peu évident et d'un peu rentre dedans. C'était pas une bonne manière de parler de Sade. Il y a également Diderot. Et il y a un roman qui s'appelle La religieuse en chemise. Si vous êtes curieux, il y a le PDF en ligne. Dès les premières pages, vous comprenez très vite de quoi il est question. De manière un peu plus délicate et un peu plus subtile, il y a les liaisons dangereuses de Laclos, où bien évidemment tout l'intérêt et tout le piquant, j'ai envie de dire, j'espère que vous l'avez lu, sinon je vous le spoil un peu, mais tout le piquant qu'il y a dans la relation entre Valmont et Tourvel, c'est que Tourvel, c'est la religieuse, enfin, c'est pas une nonne, hein, mais c'est la dévote par excellence. Elle est extrêmement pieuse, elle est extrêmement pure, et elle représente en fait presque une figure christique féminine, ce qui attire énormément Valmont. Autre point très intéressant, le fétichisme. Alors, le fétichisme, c'est vraiment une des composantes les plus basiques et les plus importantes de l'érotisme. On peut penser aux gants, on peut penser aux pieds, on peut penser aux collants, on peut penser à tout ce qui est plutôt sadomaso, avec tous ces objets dont la seule vue provoque parfois une certaine forme de jouissance. On n'emploie pas souvent le terme de fétichisme religieux. Personnellement, je trouve que c'est un terme qui est adapté quand on connaît toutes les dimensions symboliques, toutes les dimensions rituelles de certains objets. Je vais pas revenir sur l'hostie, sur le vin, mais on peut penser à la croix, on peut penser à... Ah, comment ça s'appelle ? Désolée, je me souviens pas comment ça s'appelle, mais si vous connaissez, quand on va dans une église, normalement, il y a toujours une petite lumière rouge quelque part derrière l'autel qui en fait symbolise la présence du Christ. Alors là, si c'est pas du fétichisme, je sais pas ce que c'est. La question des idoles, alors ça, voilà, justement, ça c'est une des différences par exemple avec l'islam, c'est que dans le christianisme et dans le catholicisme, les idoles, c'est vraiment monnaie c'est très très courant, et donc là, il y a toute une question du fétichisme qui est extrêmement importante, et ce qui est vraiment intéressant je trouve, c'est que Dieu en réalité devient à la fois cette idole pas forcément représentable, mais il devient également acteur. Alors c'est la personne, l'image qu'on adore, l'idole, et c'est en même temps un acteur de ce rituel là parce qu'il est omniscient, il est partout et il est en nous, et en plus il est doublement absorbé quand on absorbe le corps du Christ lors d'une cérémonie religieuse. Voilà, ce mélange des corps et ce mélange des esprits. Donc, ce qui est particulièrement frappant, c'est que la figure des martyrs, alors ça, je me rends compte à quel point c'est vraiment érotique, parce que quand je l'ai préparé, je me disais oui c'est vrai, mais d'en parler, je sais pas si j'arrive très clairement à l'exprimer, mais je vais essayer de montrer peut-être des images, des statues, etc., des sculptures qui montreront ça plus que, qui expliqueront ça mieux, exprimeront ça mieux que moi à l'heure actuelle qui suis totalement à l'ouest, mais... la figure du martyr est éminemment érotique. La souffrance voulue, consentie pour plaire, pour adorer, pour se rapprocher de l'être aimé, qui mène presque à la jouissance. On n'est pas jouissance en termes religieux, mais à une certaine forme d'exaltation. C'est érotique, il n'y a rien de plus érotique. À mon sens, il n'y a rien de plus érotique. Et donc ça se retrouve par exemple chez Yukio Mishima dans Confession d'un masque, qui est un livre magnifique que je vous recommande. Et alors Saint-Sébastien, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez pas, le voilà. Saint-Sébastien en fait, alors que Yukio Mishima est japonais, au Japon, je vous la fais courte, mais c'est pas le catholicisme ou le christianisme qui est le plus présent. D'ailleurs c'est pas du tout vraiment présent, parce que justement à une certaine époque le Japon s'est fermé et a refusé que des missionnaires chrétiens rentrent sur le territoire. Donc bon bref, au Japon c'est un syncrétisme shintoïste bouddhiste. Donc bref, peu importe, tout le fait est que dans Confession d'un masque, Yukio Mishima, enfin le personnage qui est probablement Yukio Mishima car il y a une forte dimension autobiographique,
s'éveille sexuellement, sensuellement parlant à la vue justement de Saint-Sébastien. Alors, je vais vous lire un petit passage parce que je trouve que c'est extrêmement... je trouve ça extrêmement beau. Soudain apparut, à l'angle de la page suivante, une image dont je ne pus m'empêcher de croire qu'elle était là pour moi à m'attendre. C'était une reproduction du Saint-Sébastien de Guidorini qui fait partie des collections du Palazzo Rosso à Gênes. Le tronc noir et légèrement oblique de l'arbre servant de poteau d'exécution se détachait sur un fond de forêt sombre et de ciel crépusculaire, ténébreux et lointain, dans le style de Titien. Un jeune homme d'une beauté remarquable, l'éphèbe, était attaché nu au tronc d'arbre, ses mains croisées étaient levées très haut et les courroies qui lui liaient les poignets étaient fixées à l'arbre. Aucun autre lien n'était visible et le seul vêtement qui couvrit la nudité du jeune homme était une grossière étoffe blanche nouée lâchement autour des reins. Oh mais rien que ça, je crus deviner que le tableau représentait le martyre d'un chrétien, mais comme il était l'œuvre d'un peintre épris de beauté appartenant à l'école éclectique issue de la Renaissance, même cette image de la mort d'un saint chrétien dégageait une forte odeur de paganisme. Le corps du jeune homme, on aurait pu le comparer à celui d'Antinous, le bien-aimé d'Adrien, voilà, dont la beauté a été si souvent immortalisée par la sculpture, ne montre aucune trace des épreuves du missionnaire ou de la décrépitude qu'on trouve dans les représentations d'autres saints. Au contraire, il n'y a là rien d'autre que le printemps de la jeunesse, rien que lumière, beauté et plaisir. Plaisir, pour quelqu'un qui est quand même dans une situation de martyr. Son incomparable nudité blanche rayonne sur un fond de crépuscule, donc là il y a toute une isotopie plus ou moins de la lumière, de la clarté, de la blancheur, de la pureté. Rayonne voilà, ses bras musclés, les bras d'un garde prétorien accoutumé à bander l'arc et à manier l'épée, sont levés selon un angle gracieux et ses poignets liés sont croisés juste au-dessus de sa tête. Alors ça me fait penser vite fait chez les Grecs, il y avait, alors je suis pas du tout classique de cette époque-là, mais chez les Grecs il y avait aussi toute une espèce de tradition littéraire où les récits de mort par exemple d'un guerrier ou X ou Y tournaient très souvent à une certaine forme d'érotique. Bon, c'était peut-être un peu fort de dire érotique, mais très sensuel en fait. Le jeune homme, l'éphèbe mort au combat, c'est la description de ça qui devrait plutôt être triste, morbide, voire funèbre, en fait était très souvent sensuel et d'une très grande beauté, ça me fait penser à ça. Son visage est légèrement tourné vers le ciel et ses yeux grands ouverts contemplent avec une profonde sérénité la gloire céleste. Là on retrouve un peu ce que j'ai dit la semaine dernière en fait, sur la jouissance finale qui est celle de la mort et celle du néant en face de soi. Ce n'est pas la souffrance qui erre sur sa poitrine tendue, son ventre rigide, ses hanches légèrement torses, mais une lueur d'un mélancolique plaisir pareil à la musique. N'étaient les flèches au trait profondément enfoncées dans son aisselle gauche et son côté droit, il ressemblerait plutôt à un athlète romain se reposant appuyé contre un arbre sombre dans un jardin. Les flèches ont mordu dans la jeune chair ferme et parfumée et vont consumer son corps au plus profond par les flammes de la souffrance et de l'extase suprême. Mais il n'y a ni sang répandu, ni même cette multitude de flèches qu'on voit sur d'autres représentations du martyr de Saint-Sébastien. Voilà. Et ce jour-là, à l'instant même où je jetais les yeux sur cette image, tout mon être se mit à trembler d'une joie païenne, mon sang bouillonnait, mes reins se gonflaient comme sous l'effet de la colère. La partie monstrueuse de ma personne qui était prête à éclater attendait que j'en fisse usage avec une ardeur jusqu'alors inconnue, me reprochant mon ignorance haletante d'indignation. Je vais pas continuer, mais voilà, c'est un peu tout ce que j'avais envie de dire. On pourrait penser au fait que Foucault a lui aussi parlé de ça en termes bon moins littéraires, mais en gros ce que Foucault a dit c'est que le discours médical et le discours religieux c'est les deux formes de discours qui ont formé et forgé la sexualité. Donc là encore le rapport explicite entre sexualité, mais cette fois on s'éloigne un peu de l'érotisme et religion. La question, enfin une des nombreuses questions que pose ce rapport étroit entre douleur et érotisme, c'est que si on peut entendre et imaginer, enfin pas imaginer, on peut clairement voir une forme d'érotisation de la douleur, est-ce qu'on pourrait pas à l'inverse également voir une espèce de forme de dolorisation de l'érotisme? Et est-ce que donc on pourrait pas supposer, et ça rejoindrait ce dont on a parlé vite fait la dernière fois avec Aragon, enfin pas qu'Aragon, mais est-ce que ça pourrait pas supposer qu'en réalité la jouissance, l'exaltation et donc ce qui sont les aboutissements de l'érotisme ne sont pas en fait la douleur? Et est-ce que donc nous ne serions pas tous, dans une certaine mesure, à la recherche de cette souffrance, de cette douleur qui libère et qui permet d'accéder au néant? Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, c'est déjà pas mal, je pense. J'ai pas cité des passages de bataille parce que c'est vraiment
C'est vraiment pas agréable à lire honnêtement, mais c'est justement l'expérience de lecture et l'expérience d'écriture, hein, chose sur laquelle on pourrait revenir dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.